Qu'est-ce qui peut expliquer cette agitation, cette surexcitation, cette nervosité? Pourquoi se sentent-ils mal alors même que c'est Damiba, un Burkinabé, qui a été, à la demande des autorités burkinabées, arrêté, jugé et extradé? Qu'est-ce que Abidjan vient chercher dans les bisbilles ou les négociations politiques togolo-burkinabé ou burkinabéo-togolaises? Donc Alassane Dramane Ouattara, quand il apprend que Damiba a été arrêté, craint qu'une nouvelle page de son histoire de putschiste, néocolonialiste invétéré, soit rédigée. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle il panique, c'est que les éléments qui sont à la disposition de la justice burkinabé et qui ont été mis à la disposition de la justice togolaise indiquent que les principales sources de financement et les fournitures d'armes qui devaient être utilisées pour assassiner le président du Faso, Ibrahim Traoré, et restaurer un régime néocolonial à Ouagadougou, tout cela a été préparé et financé, et tout cela a été projeté sur le sol burkinabé à partir de la Côte d'Ivoire de Ouattara. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara panique-t-il? Parce qu'il craint un nouveau grand déballage de sa vilainie, de sa méchanceté, de sa perfidie, de sa perversité à Ouagadougou. Voilà la deuxième raison. Alassane Ouattara est impliqué dans toutes les tentatives de coup d'État de Paul-Henri Sandaogo Damiba jusqu'au cou, que dis-je, jusqu'au sommet de sa calvitie. Ouattara est trempé dedans des pieds à la tête. Et comme on le dit dans la belle formule de la langue populaire, de l'argot ivoirien, Alassane Dramane Ouattara est dans pain. Pain brou. Il est dans pain. Donc la deuxième raison, c'est que la Côte d'Ivoire est l'État qui a joué le rôle majeur de base arrière active de la déstabilisation qui a valu à Damiba son arrestation. Mais maintenant, on va à une troisième raison pour laquelle Ouattara panique. Il panique parce que Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant aux arrêts et qui va donc être soumis à la procédure judiciaire dans son pays natal, le Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler. Les faits ont déjà parlé. Les preuves qui ont conduit à son arrestation ont déjà parlé. Mais Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait décider de parler encore plus. Pourquoi? Il peut décider de parler encore plus, premièrement parce qu'il estime qu'il n'a pas bénéficié d'une solidarité suffisante de ses envoyeurs, à savoir Alassane Dramane Ouattara et les néocolonialistes français. Il peut estimer que le pressing qui devait être fait sur le président Faure Gnassingbé, sur le gouvernement togolais, n'a pas été suffisant pour contraindre le gouvernement togolais de ne pas le livrer. Il peut estimer que ses maîtres, les néocolonialistes français, et leurs sous-fifres de la CEDEAO ont été ingrats envers lui. Parce qu'après tout, Paul-Henri Sandaogo Damiba est un soldat du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est un valet à la Ouattara des intérêts étrangers et contraires à l'Afrique. Il peut estimer que son propre camp l'a lâché. Et comme son propre camp l'a lâché, Paul-Henri Sandaogo Damiba peut décider de se libérer. Il peut décider de laisser parler son cœur. Or, s'il laisse parler son cœur, que de vérités vont surgir dans le tribunal militaire de Ouagadougou. Si Paul-Henri Sandaogo Damiba parle, s'il parle avec son cœur, s'il dit tout, Ouattara est versé, tout cul dehors. Si Damiba dit tout, le cul de Ouattara est dehors. Donc, deuxième raison, pourquoi Alassane Dramane Ouattara craint. Si Damiba parle, mais Damiba pourrait non seulement entièrement et complètement mouiller Ouattara, mais il pourrait mouiller les alliés de Ouattara dans la sous-région et à l'international. Donc cette affaire peut tourner à un scandale, non pas seulement burkinabé, ça peut tourner à un scandale ouest-africain, ça peut tourner à un scandale africain, et ça peut tourner à un scandale géopolitique, diplomatique mondial. Et Alassane Dramane Ouattara se voit emporté dans une telle spirale, au risque même d'être considéré comme un amateur et d'être puni par ses maîtres pour ne pas avoir été capable de mener à bout et avec succès cette opération. Alassane Dramane Ouattara craint que Damiba dise tout et qu'on sache une fois de plus
que derrière la vilainie de ce qui se préparait, il n'y avait ni plus ni moins que son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Comprenez ça? Voilà pourquoi j'invite les autorités du Burkina Faso à assurer une sécurité absolument implacable à Damiba. Parce que le principal ennemi de Damiba à partir de maintenant, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a intérêt à tuer Damiba, là maintenant, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara peut avoir accès à Damiba, il va le faire buter. Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.